Vincent Lartigue, bonjour. Merci à vous de m'accorder ces quelques minutes. Quel est votre parcours? J'ai 43 ans, je suis marié et j'ai une petite fille de 7 ans. Donc moi je suis paraplégique incomplet depuis maintenant 4 ans. Suite à un accident du travail, je suis tombé d'une nacelle de chantier et je me suis cassé la colonne vertébrale avec une compression de la moelle épinière. Donc moi mon parcours professionnel est en même temps très atypique mais aussi très enrichissant. Donc j'ai arrêté les études très tôt, en première, voilà, parce que j'étais pas nécessairement motivé par les études. Donc je suis rentré après dans les ambulances sur Dax pendant 5 ans. Donc un métier très enrichissant qui m'a permis de côtoyer un peu la détresse sociale, des gens, soit la maladie, soit le handicap. Voilà, et c'est quelque chose qui m'a permis de me confronter à tout ça et de me permettre d'être à l'écoute des gens, essentiellement. Donc après j'ai quitté les ambulances pour rentrer en tant que responsable, manager dans des locations d'engins de chantier. Voilà, donc j'étais sur Bordeaux et ma dernière société était sur Bordeaux où j'ai eu cet accident. J'ai repris après mon accident pendant 1 an et demi, mais la société m'a licencié. Et avec ma femme, nous avons décidé de descendre sur Dax. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre l'APF maintenant? Le fait d'être sans emploi, j'avais quand même pas mal de temps à consacrer, beaucoup de temps à donner, et moi il me semblait utile de le faire dans une association en lien avec mon handicap. Donc c'est pour ça que j'ai eu connaissance de l'APF. Et voilà, je suis rentré dans l'APF parce que pour moi il était important aussi de pouvoir échanger mon handicap, mes souffrances avec des gens qui comprenaient mon handicap. Comme je dis, ma famille comprend très bien mon handicap, mais le fait de discuter avec des gens qui vivent un peu les mêmes souffrances que moi, l'APF pour moi était une association qui me correspondait pleinement. Vous faites partie des bénévoles dans les Landes qui s'occupent de la sensibilisation scolaire. Vous pouvez nous en dire quelques mots, nous en dire un peu plus? Le but de nous des sensibilisations, enfin moi en particulier, c'est d'aller sensibiliser les jeunes, c'est-à-dire on fait du CP jusqu'au CM2, même des lycées, des bacs pro, sur le handicap. Voilà, notre but nous c'est vraiment de dédramatiser le handicap. On va voir ces enfants ou ces lycéens, on essaie de leur faire comprendre qu'on n'est pas différent on est comme eux. Alors souvent, les premières sensibilisations que l'on fait, la plupart des enfants vraiment voient une différence par rapport à nous. On a souvent les questions de vous êtes différents, vous n'êtes pas comme nous, vous pouvez pas travailler, vous pouvez pas faire de sport. Donc tout le fait de dédramatiser tout ça, cela me semble important parce que ça nous permet ça permet surtout aux enfants de voir que nous dans le monde handicapé, on est fait de chair et d'os comme eux et on a un besoin nous aussi de réussir notre vie professionnelle, notre vie privée, de s'épanouir. Donc le but de ces sensibilisations, c'est dès qu'on sort des sensibilisations, moi quand je vois ce regard bienveillant vis-à-vis des enfants, j'ai l'impression qu'on a réussi pleinement notre sensibilisation. C'est vous qui allez au-devant des établissements scolaires ou c'est eux qui viennent vous demander on a besoin d'une sensibilisation? Comment ça se passe? Beaucoup d'écoles, des écoles auxquelles on est passé les années précédentes, souvent nous rappellent pour qu'on revienne faire des sensibilisations dans d'autres classes. Donc visiblement, le message passe bien et les écoles sont motivées d'une année sur l'autre que l'on revienne pour refaire des sensibilisations. L'ensemble du territoire sud-aquitaine souhaite développer ces sensibilisations pour les 3 délégations, donc Pau et Pays Basque, en plus de les Landes. Qu'est-ce que vous pourriez dire à des gens qui nous écoutent là pour les motiver peut-être à rejoindre ces sensibilisations? Alors moi, comme je vous disais précédemment, moi ce qui me motive, c'est vraiment de dédramatiser le handicap.
Alors certes, c'est pas facile de se confronter aux enfants ou aux lycéens et de chaque fois remettre sur le tapis son handicap, reparler de mais des problèmes qu'on vit tous les jours. Mais moi particulièrement, de voir dans le regard des jeunes mais cette bienveillance, le fait qu'ils aient compris le message qu'on essaie de faire passer. Mais pour moi, la victoire, elle est là. Donc ceux qui sont motivés pour échanger, de parler de leur handicap et de dire qu'ils ont envie d'être considérés comme des personnes valides, faites-le. Rejoignez-nous et venez faire les sensibilisations avec nous. Pour les rassurer, vous pourriez nous expliquer un petit peu comment vous procédez justement face à une école, comment vous commencez une sensibilisation? Alors chaque sensibilisation est différente. Nous vraiment on s'adapte, ou on peut aller dans des sensibilisations où des jeunes vont spontanément nous poser des questions. Alors il y a toutes sortes de questions, comme je vous disais, c'est est-ce que vous pouvez faire du sport, est-ce que vous pouvez avoir une vie de famille, est-ce que vous pouvez travailler, ou alors on leur montre des vidéos sur différents handicaps, on les fait participer, on leur pose des questions. On les met en situation de handicap, c'est-à-dire on les met sur des fauteuils roulants, on les fait jouer avec des ballons à grelots pour voir comment ça se passe, les personnes malvoyantes pour faire du sport. On fait différentes activités. Quelles autres actions auriez-vous en tête que vous voudriez mener à l'APF, par exemple? Moi, une action qui me plairait, je pense que c'est dans le même thème que les sensibilisations. Mais pourquoi pas le faire dans le domaine professionnel, dans les entreprises. Parce que nous, les sensibilisations qu'on fait dans les écoles, c'est sensibiliser les gamins, mais je pense que les enfants aussi sensibilisent leurs parents. Donc pourquoi pas aller dans les entreprises et leur parler du handicap et échanger avec eux. Je pense que ça pourrait être important aussi. C'est un manque selon vous? Pour moi, c'est un manque, oui. Je pense qu'il y a beaucoup d'adultes qui ne savent pas comment vivent les personnes en situation de handicap, où souvent ils ne les regardent pas et ils détournent le regard. Donc peut-être d'aller se confronter à eux, je dis pas tous, mais je pense une bonne majorité, ça pourrait être intéressant. Merci d'avoir répondu à mes questions et bon courage pour la suite. Merci Hugues.